Yo la team Jeune Pousse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du sucre et des dangers du sucre. Si tu me connais pas et que tu me découvres grâce à cette vidéo, sache que moi c'est Alex. Je poste plusieurs vidéos par semaine sur l'alimentation, sur le bien-être et sur les super aliments pour être en bonne santé, pour changer son alimentation et avoir une alimentation nouvelle. Donc si ça t'intéresse, surtout abonne-toi, active la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir et laisse un petit like, un petit pouce en l'air pour me motiver et pour surtout indiquer que tu as aimé cette vidéo. Maintenant, c'est parti. Alors le sucre, en fait, on a vraiment cette croyance qu'on ne peut pas se défaire du sucre, que le sucre c'est quelque chose d'ancré en nous et qu'il y a des gens qui sont addicts au sucre et c'est comme ça, ils ont un travail à faire, il y a des gens qui ne sont pas addicts au sucre. En fait, le truc c'est qu'il y a 35 kilos de sucre qui sont ingérés par les Français en moyenne par an. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez une petite sœur, si vous avez une nièce ou un enfant de 10 ans, donc ça fait à peu près le poids d'un enfant de 10 ans. Vous vous rendez compte, vous mangez cette équivalence-là par an, en moyenne, en France. Et il faut savoir qu'on est au-dessus de la moyenne internationale. La moyenne internationale, la moyenne mondiale, elle est de 20 kg par an. Alors je vous rassure, on n'est pas les pires. À Singapour, ils sont autour des 85 kg de sucre par an. En Nouvelle-Zélande, 48 kg. Donc voilà, on n'est pas les pires, mais on est quand même au-dessus de la moyenne internationale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le sucre, c'est pas un problème, que le sucre, c'est pas dangereux, que on peut en manger, nos grands-parents en mangeaient, il y en a dans la confiture, et d'ailleurs, c'est une tradition en France d'avoir le pain beurre confiture, donc c'est énormément de sucre dès le matin. Il y a vraiment cette croyance comme quoi le sucre, c'est pas dangereux et que c'est vraiment dur si on est addict de s'en défaire et de passer à autre chose. Eh bien, en fait, c'est totalement faux. En effet, c'est possible de se défaire d'une alimentation sucrée, c'est possible de se défaire d'une addiction au sucre et on va voir ça dans cette vidéo ensemble. Vous savez, on a certainement tous dans notre entourage quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui fumait et qui était addict à quelque chose. Donc, dans le cas de quelqu'un qui fume, c'est addict à la cigarette, mais également ça peut être addict à plein de choses, aux jeux vidéo, au porno, aux films, aux séries, etc. On est souvent addict à quelque chose dans notre vie. Et en fait, on peut facilement se défaire de ces addictions si on met en place les bonnes habitudes ou si on perd les habitudes qui nous font rentrer dans cette addiction de plaisir en fait. Ces addictions-là, en fait, on est addict parce qu'elles vont nous procurer du plaisir instantané. Et c'est pareil avec le sucre et c'est surtout encore plus vrai avec le sucre qui libère de la dopamine une fois qu'il est dans notre corps. Donc c'est vrai qu'on peut se défaire d'une alimentation sucrée et d'une addiction au sucre. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont arrêté les jeux vidéo parce qu'ils étaient addicts. J'en suis une preuve, j'étais addict aux jeux vidéo quand j'étais jeune et j'ai finalement arrêté de jouer aux jeux vidéo. Maintenant, je ne joue plus aux jeux vidéo. J'ai la peur de retomber addict aux jeux vidéo parce que si je me mets à un jeu vidéo, je sais que je peux y passer des jours et des jours entiers, donc je joue plus. Vous connaissez peut-être certainement des gens qui ont arrêté de fumer, donc ils ont réussi à réduire, voire arrêter totalement du jour au lendemain. Donc ils ont réussi à se libérer de cette addiction. Donc c'est possible de réduire une addiction et je vais vous prouver que c'est possible de réduire votre alimentation sucrée ou en tout cas de réduire votre apport en sucre et de réduire votre consommation de sucre. Je suis sûr que tu peux le faire, jeune pousse, toi aussi, que tu peux réduire ton alimentation sucrée, que tu peux réduire ton apport en sucre si tu es addict à l'heure actuelle. Et en fait, ça serait dommage si à l'heure actuelle tu as une addiction au sucre de ne pas le faire parce qu'en fait, ne pas réduire son alimentation sucrée, ne pas réduire son apport de sucre, c'est très dangereux pour la santé. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais le sucre est responsable à l'heure actuelle du diabète. Et il y a énormément de diabétiques à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus de diabétiques de type 2 à l'heure actuelle. Le diabète de type 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est un diabète qui est génétique, donc on l'a depuis la naissance. En revanche, le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on a en fonction de notre alimentation et ou peut-être des gènes qu'on a dans notre corps. Mais notre alimentation riche en sucre, en féculents, en produits industriels et ultra transformés nous donne ce diabète de type 2. À l'heure actuelle, il y a énormément de diabétiques dans le monde et si on regroupait tous les diabétiques dans un seul pays, ce pays ce serait le 3e pays le plus grand du monde. Tu te rends compte? C'est énorme. Et pour te donner un autre chiffre, pour te faire peur, il y a dans le monde plus de 180 000 personnes qui décèdent des suites de consommation de boissons sucrées et de soda. C'est plus que les morts sur la route en France qui s'élèvent à 3500. Donc c'est énorme. L'industrie sucrière a énormément de poids dans les lobbies. En fait, les lobbies de l'industrie sucrière ont énormément de poids. Et d'ailleurs, à l'Union européenne, donc à Bruxelles, ils dépensent chaque année 21 millions d'euros pour défendre leurs intérêts, que ça soit auprès des représentants, auprès de l'État, auprès des pouvoirs publics, dans les pubs, etc. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ces 21 millions d'euros sont hors budget, c'est-à-dire en plus de leur budget pour la pub.
Donc le prix à payer de ne pas arrêter de consommer du sucre, c'est ça, c'est de risquer d'avoir un diabète de type 2. Et à l'heure actuelle, le diabète de type 2, mais en fait, quels sont les symptômes du diabète? Le diabète, c'est que ton corps est résistant à l'insuline. Donc ton corps soit ne produit plus d'insuline, soit en produit, mais cette insuline-là n'est plus utilisée pour aller utiliser les sucres. Donc tu es obligé de te faire des injections d'insuline. Et que fait l'insuline? L'insuline vient prendre le sucre et vient le stocker gentiment dans tes graisses. Donc en fait, l'insuline, c'est quelque chose qui va te faire grossir. Et d'ailleurs, tu le vois souvent, les diabétiques de type 2 sont gros, en surpoids ou obèses. Pas tous, je te l'accorde. Mais souvent, c'est le cas parce qu'en fait, comme leur insuline ne fonctionne plus, leur corps ne fonctionne plus très bien, ils s'injectent de l'insuline, ils doivent avoir une certaine glycémie dans le sang et du coup s'ils sont trop bas, ils vont manger du sucre, mais s'ils sont trop hauts, ils vont s'injecter de l'insuline. Donc dans un cas, ils vont devoir prendre du sucre consciemment pour se sucrer le sang, évidemment, parce que si on a un niveau trop bas, on risque de faire une hypoglycémie, de tomber dans les pommes, etc. Bien que, à l'heure actuelle, il y a des tests qui commencent à arriver et qui tendent à dire qu'on n'a peut-être pas besoin de manger du sucre autant que ça pour éviter les hypoglycémies. Mais dans le cas des diabétiques, par contre, c'est plutôt avéré. Et sinon, ils vont s'injecter de l'insuline pour faire baisser leur glycémie. Donc à ce moment-là, l'insuline va directement aller stocker le sucre en trop qu'ils avaient dans leurs cellules, dans leur sang, directement dans leur graisse. Donc c'est très dur pour un diabétique de maigrir et également de faire du sport. Si tu es addict au sucre et que tu deviens diabétique, ça va être dur pour toi de faire du sport parce que tu vas avoir une baisse de motivation, une baisse d'énergie générale et globale. Le sucre, en fait, te donne énormément de vitalité sur l'instant parce que ça te donne beaucoup d'énergie. Le saccharose, le sucre blanc, ça a beaucoup d'énergie, mais derrière, ça va puiser dans ta vitalité, dans tes ressources vitales. Et en plus de ça, si tu prends du poids, si tu deviens obèse, tu auras encore moins envie de bouger et tu auras plus de difficultés à le faire. Ma mère qui travaille à l'hôpital avec des diabétiques, elle essaye de leur réapprendre à bien manger, à bien s'alimenter pour ne plus être obèse justement et avoir une alimentation plus saine. Elle voit également tout ce genre de choses et elle peut te dire c'est pas nécessairement joli, surtout que pas mal de diabétiques ont des problèmes de circulation sanguine, ont également des problèmes de sucre qui s'accumulent dans des parties extrêmes du corps, notamment dans les pieds. Il y a beaucoup de diabétiques qui doivent se faire amputer des pieds ou des jambes. Donc c'est pas joli, donc voilà, si tu veux éviter ça, je te conseille d'essayer d'arrêter le sucre. Et en plus de ça, si tu n'arrêtes pas ton addiction au sucre, c'est un cercle vicieux parce que tu auras encore plus cette addiction qui va se développer, tu auras encore plus envie de manger du sucre, tu seras encore plus addict, donc tu auras encore plus envie de compenser ton stress par quelque chose qui te donne du plaisir instantané, à savoir du sucre. Donc tu vois, le prix à payer est énorme si tu as à l'heure actuelle une addiction au sucre et que tu décides de t'en foutre et de ne pas essayer de la réduire. On va justement voir maintenant des techniques et des astuces pour réduire notre consommation de sucre. Premièrement, essaye de lire les notices. Tous les aliments que tu vas acheter demain en grande surface, c'est un défi que je te donne. Tous les aliments demain que tu vas acheter, que ce soit en grande surface, en magasin bio, peu importe, tous les aliments que tu achètes, tu lis la putain de notice qui est derrière. Tu prends le truc et tu lis composition. Si tu vois que le sucre est en première, deuxième ou troisième place, c'est qu'il y en a trop. À ce moment-là, n'achète pas ce produit et tourne-toi vers un autre produit. Évidemment, si tu es habitué à manger des produits sucrés, tu vas avoir du mal à réduire ton apport de sucre parce que tu ne sauras pas vers quoi te tourner, tu n'auras pas d'alternative moins sucrée à ces produits-là. À ce moment-là, la deuxième technique que je te donne, c'est d'essayer de te tourner vers des produits qui n'ont pas du sucre raffiné. Qu'est-ce qu'un sucre raffiné? Un sucre raffiné, c'est le sucre blanc que tu as dans les sachets de sucre que tu achètes, c'est le sucre de la betterave sucrière. Donc ce sucre, en fait, il est ultra raffiné, donc il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oligo-éléments. Que dalle, c'est juste du sucre, un pouvoir sucrant que ton corps stocke immédiatement dans tes graisses, rappelle-toi. En revanche, le sucre non raffiné, lui, il contient encore plein de choses, des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, des substances, des fibres, enfin plein de choses. Donc demain, va dans un magasin bio et achète du sucre non raffiné complet, c'est un sucre un peu roux, tu verras. Si tu n'as pas de magasin bio autour de chez toi, va en grande surface et prends du sucre de canne, c'est déjà meilleur que le sucre blanc. Mais il est encore raffiné, donc si tu en trouves du non raffiné, prends celui-ci. Sinon, prends du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est un sucre totalement pur, en fait, tu vois, il vient de l'érable, donc c'est directement la sève de l'érable, donc c'est du sucre naturel qui contient plein de choses. C'est pour ça qu'il est un peu marron, qu'il n'est pas blanc, translucide. Contrairement par exemple au sirop de glucose que tu as peut-être vu dans certaines compositions, ou même que tu peux acheter, du sirop de fructose, du sirop de glucose, ça, essaye de bannir ça. Si tu ne veux pas prendre de sirop d'érable, que tu n'aimes pas ça, ou que tu n'en trouves pas, ou que tu trouves que c'est trop cher, essaye le sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est vraiment pas mal, parce que c'est pareil, en fait, ça vient d'une plante, du coup c'est un sucre totalement naturel.
Un autre sucre que tu peux mettre, c'est le miel. Le miel, faut faire attention à sa provenance parce que les 3/4 des miels à l'heure actuelle ne sont que du sucre raffiné en fait, qu'ils ont mélangé avec un certain pourcentage d'autres choses, notamment tous les miels qui viennent hors de l'Union européenne. Ils viennent souvent de Chine, donc fais attention, lis bien la notice, lis l'origine d'où vient ce miel, essaie de prendre un miel qui vient de chez toi, donc un miel de France, un miel de je ne sais d'où, un miel local, et essaye si tu peux même de l'acheter dans des coopératives, dans des magasins bio. Il sera peut-être un peu plus cher, mais il sera de meilleure qualité, et ça sera de meilleure qualité pour ta santé. Il y a plein d'autres sucres, il y a du sirop de riz, il y a plein d'autres sucres, je te donne déjà ceux-là, ça te fait une bonne base, donc essaye de consommer ceux-là en priorité. Tu as également la stevia, effectivement, que tu peux rajouter par exemple dans ton café si tu l'aimes sucré. Moi personnellement, j'ai toujours fait le choix de boire mon café noir. Bon, maintenant je bois plus de café, c'est différent. Je te réfère à la vidéo sur le guarana si ça t'intéresse. Maintenant je bois plus de café, mais je me suis toujours habitué à boire mon café noir, mes tisanes et mes thés sans sucre, pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas devenir dépendant de cette substance et après ne plus aimer le café sans sucre par exemple. Alors je sais que le café ça peut être quelque chose qu'on aime bien prendre le matin, en termes de douceur, ça nous réveille gentiment, souvent en plus avec pain, beurre, confiture. Donc si je peux te donner un autre conseil, c'est d'essayer de remplacer la confiture par exemple par une pâte d'oléagineux, donc tu peux remplacer ça par du beurre de cacahuète. Tu vas voir, c'est très bon, c'est des très bonnes graisses pour ton organisme et c'est des très bonnes protéines pour ton organisme. Dans le beurre de cacahuète, les protéines sont complètes. Si tu mets ça sur du pain complet, c'est encore mieux. Mais voilà, je ne vais pas te détailler mon petit déjeuner ici. Si tu veux avoir un petit déjeuner qui donne la forme et qui donne la pêche pour avoir de l'énergie justement et très pauvre en sucre, tu peux aller voir dans les liens dans la description. Je t'ai fait une formation totalement gratuite qui s'appelle Booster son énergie, où je t'explique mon petit déjeuner, je t'explique également tout ce que je mets en place dans ma vie pour booster mon énergie au quotidien, donc je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à cette formation gratuite et franchement ça me fait énormément plaisir, n'hésitez surtout pas à me faire un retour. La dernière astuce que je peux te donner, ça serait de manger des fruits. Par exemple, si tu as une envie de sucre, et ben va te manger une pomme. Ok, ça reste du sucre, ça reste du fructose, mais le fructose est moins néfaste pour la santé que le sucre blanc raffiné. Donc je te conseille plutôt d'aller manger une pomme, d'aller manger une banane. En plus de ça, la pomme et la banane sont des aliments qui rassasient plutôt parce qu'en fait ils sont assez lourds, ils sont assez denses, ils prennent de la place dans l'estomac. Si en plus de ça tu te prends un petit verre d'eau avant ou après avoir mangé ton fruit, c'est pas toujours conseillé de boire de l'eau en mangeant, ça peut ralentir la digestion, mais si t'as vraiment une grosse fringale et que c'est pour éviter de craquer sur une barre de céréales, et ben prends ça. Donc voilà, on vient de voir ensemble plein de choses à éviter, les barres de céréales, tout ce qui est produits transformés, les produits sucrés. Lis la composition et essaye de remplacer ça par des aliments plus naturels, du sucre complet par exemple, ou des aliments totalement naturels comme des fruits. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc si tu l'as aimé, surtout laisse un pouce en l'air, ça me fait super plaisir et ça m'aide en plus pour le référencement des vidéos. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos et d'activer la petite cloche si tu veux être notifié quand une vidéo sort, parce que vous ne recevez pas toujours les notifications. Laisse un commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'adore lire vos commentaires, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'en vois un, donc surtout n'hésite pas à te lâcher. Il y a également un formulaire dans la description si tu veux me laisser une question, si tu veux me poser une question, me donner un avis, un commentaire sur ce que je fais ou sur une prochaine vidéo, ou sur voilà, si tu as un problème particulier, n'hésite pas à aller remplir ce formulaire, tu peux tout trouver dans les liens dans la description. Moi je vous laisse là, surtout mangez en conscience et vivez en conscience les jeunes pousses, c'est le plus important et on se voit à la prochaine. Ciao ciao.